Centrino, en collaboration avec Zénab Habib, une sélection voilà, de Nestor pour votre plaisir, chers téléspectateurs. Et bien sûr, si vous venez de nous rejoindre, c'est bien sûr Jeunesse Dorée, l'émission de la jeunesse qui innove, qui apporte des solutions à notre génération. Et ça se passe sur E-Télé. Nous sommes dans la deuxième escapade de cette émission. C'est bien sûr des lettres et des arts avec mes généraux. Harim Lassisi, bonjour Habib. Le premier général. Voilà, bonjour Habib et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Voilà. Et l'autre littéraire général des armées, c'est... Bonjour Habib, bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir d'être là à nouveau. Plaisir partagé Ibrahim Adamou pour la toute première manche de votre rubrique, c'est bien sûr le bulletin des informations culturelles et littéraires, et c'est avec vous Harim. Avec plaisir. Alors on va partir tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du bulletin des informations culturelles et littéraires. On va démarrer tout de suite avec l'ouverture des inscriptions de la phase nationale du concours Miss Littérature. Le comité d'organisation de l'événement nous informe à cet effet que les inscriptions ouvertes ce 12 février se poursuivront jusqu'au 15 mai 2024. Avis donc aux jeunes filles passionnées de lecture et d'écriture. On reste au Bénin, cette fois-ci du côté de l'Institut français de Cotonou qui a abrité ces 16 et 17 février un spectacle de danse et de cirque dénommé Ali. Ces deux séances ont été animées par le duo Mathurin Bosé et Eddie Tabé de la compagnie française MPTA. Entendez, les mains, les pieds et la tête aussi. Embarquons pour Paris où se dérouleront du 8 au 31 mars prochain les Afriques Capitales, un festival qui vise à célébrer la créativité d'artistes et d'acteurs culturels béninois. Il y aura des expositions d'art visuel, de la musique, du théâtre, des rencontres, du cinéma, de la danse, de la mode, etc. Rappelons que ce festival se tiendra en partie à Cotonou également. Parlons à présent littérature. Le Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEB, organise ce 24 février à Porte-Nouveau une causerie littéraire avec l'auteur, bien sûr, Charlemagne Bonquet, autour de son œuvre Ce Vertige en moi. Prenez donc le rendez-vous. Toujours littérature, l'écrivaine Christelle Akoué a publié un nouveau roman intitulé Rêve d'une nuit. Le lancement a eu lieu ce vendredi 16 février à la bibliothèque municipale de Cotonou. Bonne dégustation aux amoureux de belles lettres. Hors de nos frontières, au Cameroun, l'Institut français annonce un agenda riche en manifestations culturelles. Du 23 février au 2 mars prochain, le festival Théâtre 237 se donne le défi de faire vibrer les scènes des instituts français de Yaoundé et de Douala. En marge des spectacles de théâtre se tient donc aussi des ateliers sur diverses thématiques portant sur l'univers dramaturgique, ateliers qui verront défiler plusieurs spécialistes mondiaux de l'écriture et de la scène. On reste encore à l'Institut français du Cameroun qui lance le concours Booktube du 15 février au 7 mars 2024. Il s'agira pour les participants de réaliser de courtes vidéos de 5 minutes dans lesquelles ils parleront de leurs différentes lectures d'auteurs francophones africains. Nous souhaitons bonne chance à toutes et à tous. Ce serait tout, mesdames et messieurs, pour ce bulletin que je vous remercie d'avoir suivi. On va s'attraper très bientôt sur un autre numéro de votre émission Jeunesse Dorée. Merci beaucoup. Bien sûr, on va s'attraper. On reste toujours ensemble, Harim Lassisi, parce que vous apportez des innovations sur votre rubrique. Voilà. Eh bien, chers téléspectateurs, si vous aussi, vous voulez innover avant de laisser le destin de notre invité dans les mains de Ibrahim, j'aimerais partager cette phrase avec vous. On dit innover n'est pas juste synonyme d'apporter sur le marché un nouveau produit ou service. Il ne s'agit non plus de refaire la peinture d'un ancien produit afin de tromper le consommateur avec sa nouvelle apparence. Il est plutôt question de créer de la valeur pour le consommateur afin de l'aider à résoudre d'une meilleure manière son problème. Ibrahim Adamou.
Bien, bonjour à nouveau, chers téléspectateurs, bonjour Habib, et bienvenue à nouveau à notre invité Igor Semanou, celui-là avec qui donc nous allons parler, nous allons décortiquer son livre au titre péremptoire qui ne souffre d'aucun doute. Donc il affirme avec certitude que n'importe qui peut innover. Bien, voilà. on le saura davantage dans l'analyse même de cette œuvre. Mais la première question, merci déjà d'être resté. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que quand on fait une œuvre, quand on écrit une œuvre, c'est pour partager un peu ce qu'on a, c'est pour atteindre des objectifs. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous particulièrement, à écrire cette œuvre? Ok. Je crois que ça fait 10 ans que j'ai décidé d'entreprendre. Oui. Après les échecs, je me suis dit, il y a une autre manière d'entreprendre. Ce n'est pas seulement copier ce que l'autre fait, mais entreprendre de telle sorte qu'on puisse voir que tu as apporté quelque chose de plus valeureux que ce qui existe déjà. Et ça m'a permis de pouvoir travailler dans beaucoup d'incubateurs avec beaucoup d'acteurs, jusqu'à l'année passée où un professeur de l'université de Parakou m'a donné l'opportunité d'enseigner l'innovation et l'entrepreneuriat aux étudiants. C'est dans cet exercice que j'ai su que beaucoup connaissaient l'entrepreneuriat, mais pas l'entrepreneuriat innovant. D'où je me suis dit, j'avais commencé le manuscrit de livre depuis, mais pourquoi ne pas faire connaître l'innovation à tout le monde et leur dire que, en fait, tu n'as pas besoin d'être Einstein, d'être génie avant de pouvoir innover. Il suffit juste de suivre des processus que j'ai mis dans le livre. Mais il y a forcément une part de nouveauté dans tout ce que nous entreprenons. Est-ce pour autant de l'innovation, ou à partir de quoi, ou à partir de quel moment on parlerait d'innovation véritablement? À l'innovation, on pourrait opposer le mot invention, découverte. Et si on va à l'origine de ces deux mots, l'innovation, innover, c'est apporter de la valeur à ce qui existe déjà. Alors que l'invention, c'est apporter quelque chose de nouveau qui n'existe pas, sur un terrain qui n'existe pas. Mais il peut y avoir des innovations qui sont des inventions. Je prends l'exemple de nos portables avec les écrans tactiles. En temps normal, c'est une innovation dans le domaine de la télécommunication, mais c'est une invention parce qu'il n'y avait pas les écrans tactiles avant. Mais de façon terre à terre, on doit comprendre que innover, c'est améliorer ce qui existe déjà, apporter de la valeur à ce qui existe déjà. Il ne s'agit pas de créer la roue, mais d'améliorer l'usage de la roue pour que le paysan, lorsqu'il va prendre la roue, va voir que oui, c'est meilleur à ce que j'utilisais comme roue. Voilà un peu. Comme exemple pratique, ceux-là, par exemple, qui font qui offrent des services de mobile money au bord des voies, à quel moment on peut dire que ceux-là innovent? Est-ce qu'il suffit d'avoir son kiosque au bord de la voie, le peindre d'une façon un peu différente pour prétendre innover? D'accord. L'innovation, quand on prend l'innovation en entrepreneuriat, ça peut prendre plusieurs formes. On peut innover de la manière dont on adresse le produit au client. Tout à fait. D'accord. On peut innover dans la substance de l'objet. Là, on voit ça sur l'objet, ça c'est l'innovation, oui, ça se sent dans l'objet. Mais on peut innover dans la manière de création de l'objet, le processus de création de l'objet. Donc, de ces différentes manières, pense celui qui, par exemple, est dans les cabines de Mobile Money, s'il veut innover, peut dire oui. Par exemple, pour un transfert, je dois déposer 100 francs. Si c'est 1000 francs, c'est 100 francs de partage de frais. Si je peux dire oui, pour attirer beaucoup plus de clients, moi je partage ces 100 francs avec le client. Le client. Donc si tu arrives à faire peut-être 100 transferts chez moi à la fin du mois, tu as de commission bien en matière de crédit, ça te permet de venir chez moi que d'aller ailleurs. Donc là, c'est une innovation que tu as apportée par rapport à ce qui est déjà sur le marché. Bien sûr. Et dans votre livre, vous évoquez 4 clés majeures pour débloquer l'innovation. Vous voulez bien nous expliquer ces clés-là? On a parlé de la curiosité. Figurez-vous, jusqu'à ce que les gens ne sachent que la Terre était ronde, personne n'osait sortir de chez lui. Parce qu'on se disait qu'arriver quelque part, ce serait la fin de la Terre, on allait tomber. Donc la curiosité, elle t'amène à dire non, c'est pas ça, il y a encore autre chose qu'on peut faire. Vous allez voir, lorsque la saison pluvieuse va commencer, le temps de mangue va venir, presque tout le quartier vend de la mangue. Tomates, presque tout le monde. Or, le temps viendra où on va manquer de mangue. Et si on faisait des packs de mangue, si on faisait des mangues séchées, personne n'a pensé à ça. Mais les mangues, je crois que c'est beaucoup plus une question de saison.
Quand on parle de la mangue, par exemple, c'est une affaire de saison. Oui, mais on peut déjà, lorsqu'il y a, dans les périodes où il y a beaucoup de mangue, on peut déjà faire en sorte que lorsqu'il y a de rareté, on puisse avoir le goût de la mangue. Et d'ailleurs, on jette assez de mangue. Hein. Voilà, assez de mangue. Les peu de personnes qui arrivent à transformer ça en jus le font, mais ensuite et après. J'ai vu dans d'autres pays, comme on peut fabriquer, j'ai vu des gens fabriquer le cuir avec la peau de banane. Des mèches avec les peaux de banane. Donc pour nous, oui, c'est un Congolais qui l'a fait. Donc pour nous, mais on se dit, mais on jette tout le temps. Mais quand même, il y a le titre de votre ouvrage, hein, n'importe qui peut innover. Alors moi, je vous pose la question suivante. Est-ce que tout le monde peut innover aujourd'hui? Est-ce que l'innovation est-elle à la portée de tout le monde, véritablement? Oui, c'est à la portée de tout le monde, comme le livre l'a dit. Parce que avant de donner ce titre, j'y réfléchissais et cette question m'est aussi venue. Vous savez, l'innovation est un processus. Quand on parle d'Einstein, quand on parle de Zuckerberg, et Elon Musk, tout cela, c'est tout un groupe qui travaille avec eux. Ce n'est pas eux, mais on les voit devant. Mais les gens qui les ont aidés à suivre un processus. Et je crois dans le livre, comme je l'ai dit, le premier pas à faire pour toute personne qui veut entreprendre d'abord, c'est d'aller à la recherche du besoin. De quoi les gens ont besoin, de quoi ils souffrent, quelle est leur peine qu'ils n'arrivent pas à pouvoir résoudre chaque jour. Jusqu'à ce que quelqu'un ne puisse mettre les roulettes derrière les valises, tout le monde transportait les valises sur la tête pour aller à l'aéroport. C'était pénible. Hein? Et juste parce qu'on a mis les roulettes, c'était une innovation. Donc c'est le petit truc qu'on peut ajouter au quotidien pour que ça puisse aller. Et tout le monde peut le faire. Exact, tout le monde peut le faire. Mais dans votre livre, quand vous décrivez le processus qui mène à l'innovation, on voit que les TIC occupent une place de choix. Entendons donc les technologies de l'information et de la communication. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut innover sans l'éthique? On peut innover sans l'éthique. Moi, j'ai choisi l'éthique parce que je suis à la base un entrepreneur digital, donc c'est le terrain que je maîtrise. Mais néanmoins, lorsque vous appliquez les outils qui sont dedans à votre domaine, vous pouvez le faire. Et vous voyez, aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a d'autres outils qui sont à notre portée. Et je parle principalement de l'intelligence artificielle. Mettez vos solutions déjà dans GPT, dites-lui que vous voulez innover, de vous proposer des types d'innovation qui peuvent sortir de ça. Vous allez voir facilement, ça va sortir. Donc, ce n'est plus aussi difficile de se décarcasser pour dire tout le monde peut innover. Et il suffit d'ajouter de la volonté. Alors, on nous fait déjà la main que le temps imparti est parti. Voilà. Donc, et avant de vous laisser partir, il y a cette dernière question. Quand on décide d'innover, vous avez dit que c'est facile, tout le monde peut le faire, mais est-ce qu'il n'y a pas des contraintes, des défis? Est-ce qu'il n'y a pas il y a peut-être des obstacles qui peuvent peut-être s'aligner devant nous quand on décide d'innover? D'où on vient à la première question de savoir quelles sont ces attitudes qu'il faut avoir. Je crois que parmi ces attitudes, il faut pouvoir faire l'expérimentation. Donc, lorsque vous fabriquez, vous expérimentez, ça ne marche pas, allez-y. Celui qui a fabriqué la lampe à incandescence ne l'a pas fait tout d'un coup. C'est après des échecs et vous persistez. Il ne s'agit pas de se cogner la tête pour c'est fini. Vous persistez. Les gens passent des années à faire sortir un produit, toute leur vie à faire sortir le produit. Celui qui a fait sortir les pneus n'a même pas bénéficié des pneus parce qu'il a eu à respirer les gaz et puis les morts. Mais ensuite, on a vu d'autres personnes. Mais il s'agit de dire oui, je ne vais pas m'arrêter, il faut que j'aille au bout, apporter quelque chose au monde pour que on voit Bridgestone devant sur les pneus. Il est mort, mais son nom est resté. Effectivement. Au lieu de voir Bridgestone, pourquoi pas arriver à ceci. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Chers invités, merci à vous également, Ibrahim Adamou et Arim Lassissi. Tout ce que je retiens de ce livre, Innover, c'est comme escalader une montagne. Il y a toujours un autre sommet à atteindre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous allons poursuivre cette émission et c'est l'heure de Junior d'Afrique.